les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et on se retrouve pour une nouvelle théorie du One Piece. Et cette fois, ce serait du lourd dont vous avez jamais pensé. On se retrouve pour une vidéo One Piece, un nouveau acquis que personne, selon mon intelligence, a réussi à deviner. Qui est un acquis surpuissant qu'on ne peut jamais y penser. À part moi, bien sûr, ça m'est venu comme ça en regardant le retour vers le futur. Ça vous donnerait peut-être une idée du acquis que je pense. Bien sûr, c'est le acquis du temps, le acquis qui remonte le temps, qui nous permet d'esquiver la technique de notre adversaire beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qu'un acquis? Tout d'abord, les acquis, il y a plusieurs types de acquis selon, pas selon, mais plusieurs types d'acquis, comme acquis royal, acquis de l'armement, puis le acquis de l'observation. Chacun a un rôle très important qui permet à l'utilisateur du acquis de faire plus technique, comme le acquis royal nous permet de faire tomber l'adversaire par un simple mouvement. Et le acquis de l'armement permet de renforcer son bras plus dur que le métal. Puis on sait tous, l'acquis de l'observation nous permet d'avoir une vue exceptionnelle, plus puissante beaucoup plus puissante que les viseurs normales. Comme Mihawk, selon ma théorie, Mihawk aurait le acquis divin de l'éveil du acquis de l'observation. Zoro aussi là, mais c'est une théorie que je vais faire un autre jour. Revenons-en à ma théorie. Le fruit, pas le fruit du démon, ça peut exister le fruit du temps, mais je ne crois pas. Mais si ça existerait, je devinerais que c'est Shanks qui l'a. Comme le Gomu Gomu no Mi, Shanks a dit il est puissant et il t'enlèvera la capacité de nager. Shanks, si Shanks a vu que le Gomu Gomu no Mi est puissant, pourquoi il ne l'a pas mangé avant? Parce qu'il a déjà le fruit du démon et il ne risquera pas de survivre. Bref, l'armement, pour moi, c'est le acquis le plus puissant. Non, je rigole. C'est le acquis le plus dur. Après, le plus puissant, c'est le acquis de le royal qu'on a découvert à Dressrosa par Luffy et Doflamingo. Bien sûr, ce acquis-là est très puissant et très dangereux. Aussi, ma théorie relative au acquis du temps, un acquis divin, c'est le même bail. Plusieurs gens ont pensé au acquis divin, mais c'est une théorie qui restera possible selon Elisha Oda, mais selon moi, ce ne serait pas très très possible, car Elisha Oda fait du lourd. Et quand il va sur internet les théories, il essaie de faire une théorie dont personne n'a pensé. Voilà, le acquis du temps vous permet de quoi? Je vais vous dire à quoi le acquis du temps vous permettra de faire. Premièrement, Monkey D. Luffy ne peut rien faire face aux techniques suprêmes, face à plusieurs personnes. Donc, il peut remonter le temps d'environ quelques secondes. Plus il s'entraîne, plus il augmente le temps. Le acquis du temps, ce serait un acquis vraiment surpuissant. Je ne crois pas que ça existerait, car mon idée est relative et Ishiroda, je ne crois pas qu'il a pensé. Voilà les Rei. Le acquis du temps, je vais vous dire ses capacités. Première capacité, les Rei. Le acquis du temps, c'est quoi? Comme son nom l'indique, le acquis du temps nous permet de remonter le temps, bien sûr et bien entendu, comme une horloge. Il nous permettra de remonter le temps, bien évidemment, de quelques secondes. Plus on s'entraîne, plus les secondes augmenteront, mais impossible de remonter environ 2 années, à moins que ce soit un entraînement forcé du cul. Selon moi, les personnes qui auront ce acquis, ce serait Chapeau de paille, Luffy, Kaido, Shanks le roux, et Kizaru, car lui il est très rapide. Aussi, je dirais même Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Aussi, la dernière personne à qui je pense, c'est Marco, car lui il a une vitesse assez surprenante. Et bien sûr, vous ne le savez pas, c'est moi Marco le Phoenix, le pouvoir mythique. Voilà. Bon, pour finir, je vais vous dire comment l'utiliser le acquis du temps, bien sûr, car je l'ai inventé et c'est moi qui décide comment l'utiliser. Le acquis du temps, bien sûr, nous permet de remonter le temps, mais aussi de quelques secondes, comme je l'ai dit. Bon, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, mais le acquis du temps, je vais vous préciser. On va dire, Roblucci a démonté Luffy. Il a démonté Luffy sur le point de mourir. Là. Alors Luffy remonte le temps pour faire un deuxième clone. Puis là, Luffy sera en double contre Roblucci. Ce n'est qu'un simple exemple. Deuxième théorie. Première théorie, c'était le clonage. Mais la deuxième théorie, c'est que, admettons, Kizaru donne un coup de poing à Luffy.
Luffy reçoit le coup de poing. Mais là, il remonte le temps, puis Luffy va savoir exactement où le poing va atterrir. Donc il va l'esquiver. Mais il y aurait bien sûr des contraintes, comme dans tous les films du voyage dans les temps. À chaque fois, on modifie l'espace-temps. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce serait trop risqué d'utiliser et ça pourrait perturber Monkey D. Luffy, bien sûr. Selon moi, les deux personnes qui pourront bien l'utiliser, c'est Kizaru, car il a mangé le fruit d'une vitesse phénoménale, vitesse à la lumière à 300 millions de kilomètres heure, non, seconde. Vous imaginez seconde, vous imaginez en une minute combien. Aïe aïe aïe. Et Marcos de Phoenix, pourquoi? Parce que c'est moi, et moi je vais m'entraîner dur pour la. Non, je rigole. Parce que lui aussi il a une vitesse et il a réussi à esquiver, à déchiqueter Kizaru. Bien sûr, il a réussi à l'envoyer. Voilà, mais Luffy va réussir une seule fois face à Barbe Noire. Barbe Noire va lui donner un coup, de poing, on va dire un coup de poing par surprise. Là, Luffy va se faire, va mourir. Là, il va éveiller son acquis du temps. Il va remonter le temps. Là, Luffy va faire un Gear Ford. Il va lui checker un Tankman. Non, il va lui checker comme le gars en biscuit. Il va faire la même technique en Tankman que le gars en biscuit. Mais cette idée est vraiment originale, bien sûr. Je vous promets que j'ai eu cette idée tout seul. Personne ne m'a. J'ai pas copié ça de personne. Le haki du temps pourrait vraiment être existé. Le haki du temps, remonter le temps de 5 secondes pour esquiver les coups de poing de nos ennemis, être invincible. Tel que on pourrait être plus invincible que tous les personnages de One Piece. Mais selon moi, pour le moment, il y a juste une personne qui l'a. C'est Marcos de Phoenix parce que c'est moi. Non, je rigole. C'est Kizaru, bien sûr, parce qu'il a une vitesse de 3 millions de kilomètres seconde. Bien sûr, seconde. Vous imaginez la putain de sa mère. Seconde. C'est quoi seconde? Mais 300 millions de kilomètres seconde. Wow, ça devient trop là. Kizaru, bien sûr, Laura. Aussi, Doflamingo, mais je ne crois pas. C'est une théorie assez complète que je vais faire le fois. Luffy, Laura ont peut-être un coup. Il aurait peut-être une seconde. Il va le faire une seule fois. 2 fois, 3 fois, ensuite il va arrêter car je sais pas moi. Mais c'est sûr que Rayleigh et Shanks l'auront car c'est des dieux de façon de parler. C'est des dieux du haki, c'est des rois du haki, bien sûr. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Dites-moi en commentaire si ce titre était original, le haki du temps. Bien sûr, moi je trouve que c'est phénoménal l'idée qui m'est venue en tête. Et je trouve ça Kizaru et Marcos Phoenix. J'espère que vous l'aurez. On sait tous que Marco est vivant. On sait tous qu'il va avoir un éveil Marco qui pourrait être comme l'éveil du. Bon, voilà, je n'ai pas d'idée en réfléchir, j'essaie d'inventer. Kizaru, bien sûr, il aurait un éveil, c'est sûr et certain. Pas 300 millions de kilomètres heure, 6 millions de kilomètres heure, le double aurait des. Vous voyez, sa lumière est jaune, elle deviendra blanche. Marcos Phoenix, son feu est bleu et jaune, il deviendra rouge et blanc. C'est ça l'éveil. Ils vont faire un combat phénoménal qui va durer 3 secondes. Après 3 secondes, pour eux, ça va durer une éternité, car 3 secondes pour eux, avec leur acquis du temps, ce sera plus que 10 jours, on va dire. Bien sûr, j'espère que ça va arriver et j'espère que Kizaru l'aura car ce perso est trop badass. Il est toujours sérieux, il n'est pas comme Sanji un pédophile. Et Marco aussi, j'espère qu'il l'aura. Ils sont tous les deux des gros durs à cuire. Ils sont badass, vraiment trop badass. Moi, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous à ma chaîne. Dites-moi en commentaire si le titre est original et cliquez ici en vous abonnant et cliquez en regardant ma dernière vidéo. Désolé pour les titres que je fais. Je vous dis à la prochaine.